Bonjour à tous et à toutes. Nadine Stipo, diététicienne naturopathe fonctionnelle. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des alicaments. Nous avons déjà parlé dans les interventions précédentes des légumes et de leurs bénéfices sur notre organisme. Et nous avons aussi discuté de l'importance de les choisir de provenance d'agriculture biologique. Donc la suite logique est donc de vous présenter les alicaments. Alors, qu'est-ce qu'un alicament ? Eh bien, comme son nom l'indique, le terme alicament vient de la contraction des deux mots aliment et médicament. C'est un aliment qui est naturel, fonctionnel, qui peut avoir été enrichi, mais qui ne fait pas partie des produits transformés, semi-transformés, ultra-transformés, non biologiques, c'est-à-dire des produits industriels. La spécificité de l'alicament est d'avoir une action physiologique bénéfique sur notre organisme, pouvant également réduire le risque de certaines maladies chroniques. On les utilisait déjà dans l'Antiquité, comme par exemple les feuilles de thé, le soja ou les graines qui remontent à des siècles avant Jésus-Christ. Donc Hippocrate nous a laissé un merveilleux héritage qui disait que l'aliment soit ton premier médicament. Et Jean Rostand disait « Tout menu est une ordonnance ». L'histoire commence en 1980 au Japon. C'est là où sont apparus les premiers alicaments. En effet, l'espérance de vie augmentait et cela a commencé à coûter un petit peu cher au niveau des frais de santé. Donc les Japonais ont commencé à faire des recherches en matière d'alimentation afin que la population vieillissante se porte au mieux et ainsi réduire les dépenses de santé. Donc de nos jours, les alicaments sont un peu de partout. Que vous le sachiez ou pas, chaque jour, vous devez certainement en consommer, que ce soit de la margarine anti-cholestérol, des œufs enrichis en oméga 3, des yogourts au bifidus actif ou encore des jus de fruits vitaminés. Il faut faire la différence entre le produit marketing et ce que la nature nous a donné. Tout produit industriel, comme la margarine enrichie par exemple, si elle rentre dans la catégorie alicament, cela reste un produit transformé, non naturel d'ailleurs, donc industriel avec des possibles produits chimiques et la plupart du temps non biologiques. Donc pour moi, cela ne fait aucun sens. J'ajouterai que les légers d'huile, les pilules et les supplémentations en matière de législation ne font pas partie des alicaments. Donc en nutrition fonctionnelle, on utilise les alicaments naturels, c'est-à-dire ceux que l'on trouve dans la nature et qui sont de provenance biologique. Donc évidemment, les légumes et les fruits sont pour la plupart des alicaments et ont toute leur place. Certains d'entre eux vont être plus intéressants que d'autres ou bien avoir une spécificité. Et je vais y revenir dans un instant. Donc, ces alicaments, vous les connaissez pour la plupart. Personnellement, je ne travaille qu'avec des alicaments naturels, j'utilise leurs propriétés et je bannis tout produit industriel transformé. Un aliment fonctionnel, c'est un outil de la nutrition fonctionnelle. Alors, quelles sont les propriétés de ces alicaments ? Eh bien, ils ont des actions physiologiques préventives ou curatives sur le stress oxydatif, la physiologie cardiovasculaire, la physiologie gastro-intestinale, la croissance et le développement de l'enfant, les performances sportives également, les maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer par exemple, ou la régulation du métabolisme comme la régulation de la glycémie, donc c'est bénéfique pour les diabétiques, mais également le surpoids et l'obésité. Les propriétés les plus intéressantes des alicaments se retrouvent dans leur polyphénols. Alors vous avez certainement entendu parler des flavonoïdes, qui sont des polyphénols, et qui sont contenus dans le soja. Cela a été largement médiatisé. Ces flavonoïdes se divisent en des sous-familles de polyphénols, et c'est de ces alicaments-là que je vais vous parler. Donc dans les grandes lignes, les polyphénols sont des antioxydants puissants. Certains ont des propriétés anti-inflammatoires et anti-cancer. Ils sont également bénéfiques pour le surpoids ou l'obésité, et je vais y revenir.
Bien entendu, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, qui est riche en fibres, qui est pauvre en sucre, et lorsque les problèmes d'assimilation digestive ont été résolus. Alors nous allons commencer par le polyphénol qu'on appelle le resveratrol, qui est contenu dans le vin rouge. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander de devenir alcoolique. Ce polyphénol a des propriétés antioxydantes puissantes. Il prévient des maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire les problèmes qui sont liés au dérèglement du cholestérol. Il active également les gènes de la longévité, c'est-à-dire pour vivre plus longtemps. Vous le trouverez outre dans le vin, dans les mûres, les myrtilles, la peau du raisin. Alors à La Réunion, nous n'avons pas ces fruits-là, mais nous pouvons les acheter séchés, car ils ont gardé toutes leurs propriétés. Alors bien entendu, il faut qu'ils soient de provenance biologique, mais l'efficacité n'est pas dans la quantité, mais plutôt dans la consommation quotidienne. 4 ou 5 petits fruits, mûrs ou myrtilles tous les jours, au petit déjeuner par exemple, cela suffit à faire un travail extraordinaire de protection. Et de ce fait, votre sachet de 200 grammes, il a une durabilité de 15 jours. Nous pouvons parler aussi du polyphénol qui est contenu dans l'huile d'olive, qu'on appelle l'oleuropéine. Des études ont été faites et ont conclu à une augmentation de la régénération osseuse sur un des 2 groupes témoins. Ce polyphénol agit en stoppant ou en ralentissant la destruction osseuse. Donc il est extrêmement bénéfique sur toutes les personnes qui souffrent de pathologies osseuses, comme l'ostéoporose par exemple, mais également en prévention de cette ostéoporose. Parlons maintenant du polyphénol qui est contenu dans le thé vert. Ce polyphénol a une action extrêmement bénéfique sur nos intestins, c'est-à-dire sur notre flore intestinale, notre microbiote. Et surtout pour les personnes en surpoids ou obèses, donc j'y reviens. L'obésité peut avoir un impact sur le microbiote. Ces personnes en général ont un déficit en certaines bactéries. Et le thé vert, donc le polyphénol qui est contenu dans le thé vert, en traitement de longue durée, va modifier leur microbiote en qualité et en quantité, bien sûr dans le cadre d'une hygiène de vie et d'une alimentation qui est saine et équilibrée. Et ça pourra rectifier par rapport au surpoids et à l'obésité, on peut avoir de très bons résultats. Il faudra faire attention aux personnes qui sont anémiées pour le thé vert, c'est-à-dire qui manquent de fer. Nous avons aussi un autre polyphénol qu'on appelle la quercétine. Alors c'est très intéressant, il est contenu dans les oignons, les poireaux, les brocolis, les endives, mais également encore le thé vert et les myrtilles qui sont aussi riches en resveratrol. C'est un puissant antioxydant pour les LDL, vous savez ce qu'on appelle vulgairement le mauvais cholestérol. Donc nous pouvons aussi citer la curcumine, qui est un polyphénol qui n'est pas un flavonoïde, mais qui est extrêmement puissant en tant qu'anti-inflammatoire. Mais attention, la racine en poudre que nous consommons ne contient pas assez de curcumine pour une véritable action sur certaines inflammations. Parce que ce n'est pas le curcuma qui est intéressant, mais la molécule curcumine qui est contenue dans le curcuma. Donc il faudrait consommer l'équivalent de 100 g de poudre par jour pour une efficacité optimale, ce qui n'est pas possible. Donc là, nous devrons nous supplémenter, mais ce n'est pas l'objet de notre thème d'aujourd'hui. Donc cette curcumine, elle réduit ou elle stoppe, selon les cas, les inflammations. Également, nous pouvons mettre à l'honneur le cacao maigre pur 100%, en poudre ou en chocolat, qui est un aliment bioactif. Ces polyphénols sont les plus puissants comparés aux autres aliments. Il a une grande influence sur la santé cardiaque, sur la modulation des plaquettes, il baisse l'inflammation et la pression artérielle. C'est donc un antioxydant très puissant.
Des études ont été faites sur les douleurs musculaires des grands athlètes qui ont consommé une certaine quantité de chocolat avant leur activité physique et ces études en ont conclu des grands effets bénéfiques sur leur performance et aussi la baisse des dommages musculaires oxydatifs. En ce qui concerne la prévention des cancers, les polyphénols ont un grand potentiel et beaucoup d'études ont été faites sur ce sujet. Le thé vert contribue à la diminution du risque de cancer du côlon et ainsi que le cacao maigre à 100% et de provenance biologique. Donc pour résumer, voici une liste d'alicaments naturels qui contiennent des polyphénols puissants et qui agissent en prévention sur notre santé. Donc nous citerons le thé vert, bien sûr, le chocolat noir à minimum 70% de cacao ou bien le cacao maigre en poudre qui lui est 100% normalement de cacao de provenance bien sûr biologique, le curcuma, c'est-à-dire la curcumine, donc les mûres, les cassis, le canneberge, les aubergines, la myrtille, le chou rouge, les cerises, les pêches, les prunes, les oranges, les pamplemousses, le citron, donc les agrumes, les fèves, les haricots, donc l'huile d'olive, les oignons, les tomates, les radis, les navets, tous les légumes à pépins. Et puis nous pouvons ajouter également le soja, toutes les graines comme celle de sésame, l'orge, les pommes et le café pour ceux qui le supportent mais en faible quantité. Nous parlerons aussi succinctement des graines germées, qui sont des alicaments vivants et dont les valeurs nutritionnelles sont extraordinaires car elles sont parfois, selon la graine, multipliées par 1000. Donc pour conclure, nous dirons que ces aliments préviennent des maladies, des cancers qui sont naturels. Ils doivent impérativement être biologiques. Un aliment qui n'est pas biologique n'est pas un alicament. Il a perdu toutes ses propriétés et il a des effets néfastes sur la barrière intestinale. Donc comme je le disais, l'intérêt et l'efficacité sera dans une consommation quotidienne, même en petites quantités. Cela revient à consommer beaucoup de légumes et de fruits. Attention aux fruits parce qu'ils sont sucrés, mais nous parlerons des sucres prochainement. Et certains chefs de cuisine, comme mon partenaire Sandrine Bertrand de Graines de Folie & Co, qui est spécialisée dans une cuisine végane crue, et qui est passée d'ailleurs sur les ondes de Banacam Radio, utilise presque uniquement des alicaments dans ses recettes. Donc on peut allier la super santé et vitalité avec le goût, sans pour autant devenir végane ou végétarien strict. Je vous souhaite une bonne journée.